Bonjour à tous. Nous sommes heureux de votre présence pour vous parler ce matin de la démographie médicale dans l'Ain, bien sûr. Pour ce faire, je suis avec Martine Tabouret, qui est vice-présidente à la démographie médicale et à l'autonomie. On ne dira pas que Jean Deguéry, le président, est dans la salle. Il vient de me le dire. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Bonjour, monsieur Deguéry. Je suis également avec Patrick Dufour, qui est maire de Montréal-Lacluse, et Madame Caroline Millet, qui est référente cabine dans cette même commune. Alors, Madame Tabouret, je m'adresse à vous en premier. Alors, c'est un fait, l'Ain a la 3e plus faible densité de médecins généralistes en France, initiée par le président, donc ici même Jean Deguéry. 5 cabines de téléconsultation ont été mises en place dans l'Ain. C'est une belle avancée, mais certainement pas la seule solution. Quel est le plan envisagé en faveur de nos territoires, Madame Tabouret? Ça marche mieux là? Oui, parfait. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Le département est effectivement très investi au niveau de la démographie médicale. Et donc, vous soulignez effectivement le déficit que l'on a de médecins sur notre population. Il faut savoir en plus que 15% des personnes n'ont pas de médecin traitant à l'heure actuelle et que 50% de nos médecins ont plus de 55 ans. Ce qui signifie que d'ici 2030, on aura forcément, si on ne fait rien, on aura forcément une situation qui va empirer. Alors c'est vrai que par rapport à ça, une première phase a été mise en place au niveau du plan. Vous avez parlé des télécabines. Alors il y en a 4 qui sont réellement installées et une 5e qui va être installée sans tarder. Et donc une première phase de plan qui avait été votée avec le salariat de 4 médecins par exemple, avec un travail sur les études en médecine et donc un succès sur cette phase-là, puisque la première année de médecine sera effectivement opérationnelle dès la rentrée 2022. Dès 2022, 50 étudiants de l'Ain pourront suivre les études de médecine. Je parle de ces différents temps parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre sur notre plan, c'est son ambition, c'est d'être à la fois réactif sur l'immédiat, les télécabines, l'emploi effectivement des médecins salariés, mais aussi de travailler sur le long terme avec les stagiaires, avec les années de médecine, sur lesquelles on va continuer le travail pour essayer de développer. Voilà. Alors pour ce qui concerne les actions nouvelles, donc la phase 2 de ce plan, le premier plan prévoyait 4 salariats, nous en prévoyons 6 de plus, donc qui seront évidemment répartis sur le territoire. Alors pas forcément 10 personnes, mais peut-être 20 personnes qui exerceront sur un certain temps d'activité. Donc une première phase de cette nature. On va continuer la téléconsultation de proximité, mais cette fois-ci en équipant des binômes médecins-infirmières de mallettes, de télémédecine, ce qui fait que voilà, les infirmières peuvent aller à domicile, prendre les constantes, ce qui libère du temps pour les médecins qui après font l'analyse et le diagnostic. Donc un travail de cette nature également. Ensuite, soutenir la formation des professionnels, bien évidemment, qui sont partenaires des médecins, donc les infirmiers en pratique avancée, les assistants médicaux, tout cela dans le but d'avoir cette médecine en 2 temps. Et nous poursuivrons donc notre plan avec un travail sur les spécialités. Ça n'avait pas été abordé sur la première phase. Donc sur la deuxième phase, on va travailler sur le manque de spécialistes qui est aussi très important sur notre territoire. Et on sait que quand on n'a pas de spécialistes, quand on n'a pas de pédiatre par exemple, eh bien les patients vont chez le généraliste et donc on surcharge les généralistes. Donc il y a un vrai travail à faire. Donc la réflexion va être menée pour aussi des pratiques de télémédecine en utilisant les télécabines et nos mallettes de télémédecine, mais pas seulement, peut-être une réflexion à mener aussi sur le recrutement dans une phase un peu plus lointaine de spécialistes sur notre territoire. Et puis donc renforcer, donc je vous le disais, la formation. Donc on a une première année, c'est acquis.
Bon, on n'est pas naïf, on sait bien que ça ne suffira pas pour maintenir sur notre territoire des étudiants. En revanche, on peut espérer que si on a une deuxième, une troisième, etc., à ce moment-là, on fidélisera les étudiants sur notre territoire. Voilà. Et pour finir, nous avons beaucoup travaillé sur le premier mandat, sur l'attractivité de notre territoire, qui a beaucoup d'atouts, mais qui reste quand même un peu méconnu. Et donc, une volonté de développer cette attractivité du point de vue médical par des congrès annuels, par exemple, qui se dérouleraient sur notre territoire et qui permettraient donc de valoriser notre département. Très bien, je vous remercie. Nous allons maintenant regarder une vidéo de ces cabines de téléconsultation qui sont totalement innovantes. Tout à fait. On est le premier département à les avoir mises en place. Je crois que c'est important de le dire, effectivement. En termes d'innovation, c'est assez exceptionnel. Alors, je ne sais pas si dans le public, vous avez déjà essayé. En tout cas, il y a une cabine qui est en démonstration. On sait que le président de Guéry l'a déjà expérimenté. Donc, il y a au moins quelqu'un dans la salle, effectivement, qui Très bien. Et deux, bien sûr, puisque nous avons la référente cabine, et puis le maire de Montréal. J'imagine que vous avez, Monsieur Dufour, testé la cabine. On en parlera après, on lance la vidéo. Bonjour. Bonjour, je viens pour mon rendez-vous de 11h. Oui, vous êtes monsieur Dufour. Oui, je vous laisse entrer. Je vous laisserai vous nettoyer les mains, s'il vous plaît, au gel hydroalcoolique. Vous vous installerez donc dans la cabine. Lorsque vous serez assis donc, sur l'écran, vous suivrez les instructions, vous mettrez votre carte vitale. Et puis, si vous avez moins de soucis, je suis à côté, donc vous m'appelez. Pas de raison, merci. Voilà, merci. Merci. Bonne consultation. Merci. Veuillez insérer votre carte vitale dans le lecteur situé face à vous. Veuillez patienter pendant que le professionnel de santé se connecte. Bonjour, docteur Guillouet, je suis médecin téléconsultant. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Oui, bonjour docteur, parfaitement. Super. Et est-ce que vous pouvez me confirmer votre identité? J'ai Patrick Dufour de mon côté. Oui, c'est ça, Patrick Dufour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens consulter parce que j'ai un léger mal de gorge et je voulais savoir si, avant que ça s'empire, ce qu'il fallait faire. D'accord, bah effectivement, grâce aux instruments qu'on a dans la cabine, on va pouvoir voir ça. Ce que je vous propose, c'est de commencer par prendre vos constantes. Déjà, dans un premier temps, tension, fréquence cardiaque, saturation et puis la température. Et puis ensuite, on ira regarder dans votre gorge, grâce à l'instrument ORL qui sera à votre droite. Oui. Très bien, ce que je peux vous proposer, c'est éventuellement de commencer par vous peser et puis vous mesurer. Vous avez au sol une marque avec des pieds. Vous allez pouvoir vous mettre debout sur cette marque-là et ça va vous mesurer et vous peser en même temps avec l'indice de masse corporelle. Vous avez juste besoin de garder la tête droite devant vous et moi je lance la mesure. Parfait, vous pouvez vous rasseoir, les données s'affichent chez moi, votre poids à 75 kg et 1,69 m. Ensuite, on va pouvoir prendre votre fréquence cardiaque et votre saturation. La saturation, c'est le pourcentage d'oxygène dans le sang. Vous avez la petite pince qui est sur votre gauche, petite pince grise. Numéro 3. Que vous allez pouvoir attraper exactement en position 3. Vous allez pouvoir la mettre comme le petit dessin au niveau de votre index ou de votre majeur de la main gauche. Donc une fréquence cardiaque tout à fait normale, c'est le nombre de battements du cœur par minute, et puis la saturation proche de 100%, donc c'est tout à fait normal aussi. Sur votre gauche à nouveau, vous avez un thermomètre, c'est le cylindre noir qui est cette fois-ci en position 4, que je vais vous laisser appliquer comme ceci sur votre tempe. Vous pouvez l'appliquer directement sur la peau. Parfait, température normale, pas de fièvre. On peut prendre aussi votre tension artérielle si vous voulez. Donc la tension artérielle, c'est le brassard bleu que je vais vous laisser ouvrir comme un livre, sans le retirer du dispositif que vous avez. Et vous allez voir qu'il pivote un petit peu sur lui-même pour vous le rendre un petit peu plus axé vis-à-vis de votre bras. Comme ça? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On lance la tension. Ok, c'est parfait, vous allez pouvoir retirer le bracelet. Donc
donc grâce à ces différentes mesures chiffrées, on a la plupart de vos constantes, tension, fréquence cardiaque, saturation. Et puis les instruments qui sont sur votre droite sont plutôt d'interprétation visuelle, comme le dermatoscope, l'autoscope qui va vous permettre de regarder votre gorge, vos oreilles, et puis bien sûr le stéthoscope, celui-ci qui nous permet d'écouter vos poumons et votre cœur. Donc ce que je vous propose, c'est de maintenant regarder votre gorge. Donc vous allez pouvoir attraper le dispositif, avant d'enlever votre masque, vous allez pouvoir attraper le dispositif qui est en position 7 à votre droite, position ORL. Je vais vous laisser l'observer un instant. Donc maintenant qu'on a fait quelques petits réglages, je vais vous laisser retirer le masque. Vous allez pouvoir vous mettre légèrement buste en avant. Vous allez vous avancer un petit peu et puis vous gardez toujours le visage vers l'image que vous avez en face de vous parce que ça va être important pour pouvoir modifier la focale si besoin. Et je vous laisse mettre la baisse langue dans la gorge. Si vous voulez, vous pouvez être à deux mains avec une main en fait qui dirige. Ah bah écoutez, on voit très bien dès le départ, donc ça va être assez simple. Donc vous avez vu, on a une vue sur la luette, une espèce d'appendice qui pend, et puis sur les côtés, les piliers qui cachent les amygdales. Donc là, on a une vue sur la gauche de votre gorge. Et puis si vous dirigez un petit peu la caméra vers la droite, on va pouvoir voir de l'autre côté. Parfait. Et de mon côté, je peux prendre des photos afin d'enregistrer l'état de votre gorge. Mais tout va bien pour moi, pas d'angine, pas de particularité dans la gorge. Puis moi, de mon côté, je peux envisager de remplir un dossier médical avec les antécédents, avec votre dossier complet et pouvoir vous imprimer une ordonnance. C'est parfait. Est-ce que vous aviez d'autres questions ? Non, pas d'autres. Non, c'est parfait. Donc je vais vous laisser bien lire ce qui est écrit sur l'ordonnance et puis me dire si tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, pour moi c'est parfait, j'ai pas de questions. Voilà. Ok. Et je vous remercie. Bonne journée à vous. Voilà, consultation terminée. Très bien. Vous avez bien récupéré vos ordonnances, J'ai les ordonnances, et j'ai tous vos les tickets constantes. pour les médecins. Très pour bien. les médecins traitants. Merci. Eh ben, Au plaisir. bonne journée. Au revoir, Au merci. revoir. Moi j'ai trouvé que c'était très professionnel, qu'on peut y aller en toute sécurité, qu'on sent qu'un médecin qui est attentif et attentionné, qui n'est pas dérangé par le téléphone ou sa salle d'attente qui se remplit et qui est complètement dédié à son patient. Voilà. Donc je suis entièrement satisfait de ce genre de consultation. Patrick Dufour, maire de Montréal-Lacluse. Moi, j'en ai plein des questions. Déjà, est-ce que votre gorge va mieux depuis cette consultation? La preuve, c'est efficace que je peux parler aujourd'hui. Donc, voilà. Surtout que c'était en novembre 2020, parce que Ouais, visiblement, c'est ça, oui. visiblement, vous êtes le premier, le c'est premier patient de la première Le patient cabine zéro. voilà, le patient zéro de la première cabine de téléconsultation, donc du département de l'Ain, sur votre commune. Un an après, quel bilan vous en tirez? Est-ce que ça a changé quelque chose pour votre territoire, sachant que vous n'étiez pas la seule commune, vous en aviez d'autres avec qui vous étiez associés? Oui, 4, c'est c'est ça. vrai que quand j'ai entendu dire que le département allait mettre ce dispositif en place, bien sûr, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai consulté les communes environnantes qui étaient dépourvues de médecins. Et aussi, on a consulté sur la commune un médecin, il nous restait un généraliste. On est allé le voir, on lui a dit, voilà, on envisage d'installer si le département nous l'alloue, bien sûr. Et là, il était très favorable. On l'a mis aussi, on avait un dispositif de maison de santé avec des infirmières et un local, surtout un local disponible, prêt à accueillir cette cabine-là. Et je pense que les 5 maires, enfin les cinq maires avons bien sûr fait un bilan, parce que c'est pas tout à fait gratuit. Il y a des coûts de fonctionnement de l'ordre de, on a à peu près, ça équivaut à 7000 habitants. Et on a à peu près 5,30 € par habitant. Donc le coût de fonctionnement avec le secrétariat et les référentes cabines. Voilà. Donc déjà, c'était la première chose, il fallait qu'on soit d'accord là-dessus. Et unanimement, mes 4 collègues ont dit « OK, on y va ». Et voilà.
Et derrière, aujourd'hui, vous parlez de le ressenti, c'est 54% des consultations sont issues de ces 5 communes, 46 autres % des communes environnantes. Et moi, ce qui me marque un petit peu, c'est qu'il y a des patients reviennent. Enfin, Madame Millet pourra mieux détailler dessus. On va j'ai regardé l'autre jour, de 14 ans à 92 ans. Voilà, sur l'amplitude. Et derrière, aujourd'hui, c'est le bouche-oreille qui fera la réussite de cette nouvelle médecine. Parce qu'à l'époque, avec Jean Deguéry, qui était maire de Morel-la-Cluse, on est allé chercher des cabinets de recrutement pour des médecins. On a fait venir sur la commune des médecins étrangers, italiens en l'occurrence, pour ne rien cacher. On les a accueillis 3 jours, on leur a fait faire tout le tour, les emmener à l'hôpital d'Oyonnax pour montrer dans quel environnement ils pouvaient s'installer, travailler, et puis être sûr de remplir leur cabinet en 48 heures, quand leur cabinet allait être plein. Et derrière, ça non plus, on n'est pas arrivé à cette solution. Donc, par ce biais, je pense qu'on y arrivera doucement. Bien sûr, on est parti de 0 en novembre. Là, on a plus de 40 consultations semaine. Voilà. Et tous les mois, ça monte. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est à peu près sur un tiers-temps d'un généraliste, à peu près. Mais je pense que c'est le bouche-oreille. Il faut qu'on communique là-dessus. Je pense que c'est l'appréhension des gens qui viennent. Moi, il y a moins de 8 jours, un ami qui est sur Paris, ses parents sont sur la commune encore, ils disaient ils n'ont plus de médecin. Mais je dis, mais vois avec ta sœur, accompagnez à la cabine, à la maison de santé, et tu verras que... Et derrière, il m'a rappelé 2 jours après, il m'a dit, ouais, c'est bien, ils sont satisfaits, voilà. Je sais aussi qu'on ne peut pas forcément tomber sur le même médecin, mais quand même, il y a le suivi médical derrière, le suivi du dossier, et je pense que c'est très, très intéressant. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution de toute façon. À ce court terme, là, je veux dire, le département a fait l'effort avec l'aide de l'État. Aujourd'hui, je crois, pour l'installation de ces cabines, et quelque part, on est face quand même à une non-anticipation de l'État aujourd'hui, qui date, et il faut bien que nous, élus de terrain, on mette en place, c'est peut-être pas la panacée, c'est peut-être pas, mais aujourd'hui, on répond quand même à une demande, et il y a de la place, et tous les créneaux ouverts sont remplis, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, et sans trop d'attente aussi en plus. Voilà. Justement, j'allais vous poser la question parce que si on vous écoute, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de créneaux de libre encore. Est-ce à dire que si on veut consulter, c'est très rapide? Oui. Bah après la prise en charge, je pense que Madame Millet détaillera plus le détail du fonctionnement. Mais c'est très simple d'utilisation, c'est très facile pour prendre un rendez-vous. Et aujourd'hui, je dois aussi souligner l'investissement des 2 pharmaciens locaux qui aujourd'hui envoient beaucoup de patients à cette nouvelle façon de consulter. Oui, c'est le bouche à oreille. Voilà, comme c'est le bouche à oreille, c'est ce qui fera. Voilà, et je ne pensais pas, franchement, que 10 mois après, on en serait à ce stade-là. Et là, je pense qu'on va encore progresser. Donc vous êtes satisfait? Satisfait, oui. En plus, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est quand même, nous, l'objet, on est à 27 médecins pour 100 000 habitants. Dernièrement, il y a encore un médecin qui a eu un accident de santé qui est sur Martignas. Et tout de suite, il y a des patients de Martignas qui sont venus à la cabine. Voilà. On essaie d'identifier aussi un petit peu, bien sûr, ce volontariat, pour avoir un zonage. Et c'est pour ça que je dis 54% des 5 communes, 46% extérieures aux 5 communes adhérentes à cette cabine. Donc voilà, c'est pas uniquement réservé à ces 5 communes. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'offrir à la population, même il y a des gens qui viennent en vacances, qui profitent de la cabine. Ouais. Voilà. Entendu, je vous remercie beaucoup. Eh bien justement, Madame Millet, vous qui êtes la référente de cette cabine, autrement dit, donc on l'a vu, hein, vous avez accueilli le patient zéro et tous ceux qui ont suivi derrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au final comment ça fonctionne et si finalement la patientèle, les habitants de ces régions se sont bien appropriés cette télécabine? Oui, bonjour. Donc en effet, nous sommes 2 référentes sur la cabine de Montréal-la-Cluse à mi-temps.
On a une quarantaine d'heures d'ouverture et aujourd'hui, comme disait Monsieur le maire, on est à plus de 100 consultations par semaine. On était à 30 au mois de janvier, on a multiplié par 4 le nombre de consultations en 8 mois. Je suis à un chiffre à fin août. Et donc, c'est la preuve que ce type de consultation convient aux patients. Beaucoup de patients donc appréhendent de venir. Le rôle de la référente, justement, c'est de l'accompagner lors de la mise en relation avec le médecin et de lui expliquer comment ça va se passer, de le rassurer justement sur le rapport qu'il va avoir avec le médecin, sur ce qui va se passer après, le fait qu'il y ait une ordonnance, que ça se passe comme une consultation normale. Mais comment vous l'expliquez, cette appréhension, en fait, Alors, en au fait, départ a priori, donc, les gens se disent, je ne vais pas voir un vrai médecin. Déjà, des gens arrivent avec une méconnaissance en ne sachant pas qu'ils vont avoir face à eux réellement un médecin à travers son ordinateur. Ils pensent qu'ils vont avoir affaire juste de façon qu'ils vont entendre un médecin, même pas qu'ils vont le voir. Donc déjà, on leur dit, mais non, vous avez un vrai médecin en face et que ce soit des vrais médecins. Ils ont peur que ce ne soit pas des vrais médecins. Donc à la fin de la consultation, ils sont généralement rassurés parce que tous ressortent vraiment satisfaits de la prise en charge, du fait que on a pris leur constante, qu'on s'est intéressé à eux, du coup, puisque c'est une prise de connaissance également de la personne, parce que les gens arrivent en disant oui, mais moi mon médecin, quand j'arrive, on se connaît, on échange, il sait un petit peu mes mots, il sait. Et là en fait les médecins ont beaucoup d'empathie, ont beaucoup d'écoute et répondent la plupart du temps justement de façon ils rassurent les gens et surtout ils les soignent. Donc il y a la mise en le référent donc installe le patient et après la consultation se passe le patient seul avec le médecin. Est-ce que vous pouvez nous éclairer comment le médecin est sélectionné en fait Alors, une fois qu'on est dans la télé. Alors, c'est pas les une médecins, télécabine, c'est une cabine de téléconsultation. J'avais dit que je ferais pas le lapsus, mais je l'ai fait quand même. Il n'y a pas de problème, beaucoup de gens le font. Et ça nous permet deux fois d'entendre l'atmosphère parce que les gens viennent en disant j'ai à la télécabine. Je dis oui, mais alors attention, vous n'allez pas pouvoir faire de ski ici. Non. Donc voilà, généralement, voilà, ça se passe. Il n'y a pas de souci, on se comprend. Retient, voilà, cabine de téléconsultation ou télémédecine, mais pas télécabine. Voilà. Et je me rappelle plus la question. Je demandais comment les médecins étaient sélectionnés. Voilà, une fois qu'on est dans le. Alors, le médecin il est sélectionné, entre guillemets, il est sélectionné au départ. C'est-à-dire que la prise de rendez-vous se fait soit par un appel téléphonique à H4D, donc aux coordinatrices d'H4D, ou sur le site internet Immédiance. Et c'est au moment de la prise de rendez-vous que le médecin est défini, selon leur disponibilité. Donc ça, c'est du ressort d'H4D, donc qui ont... Nous, on a compté à peu près une vingtaine de médecins qui interviennent dans notre cabine, donc selon les emplois du temps de chaque médecin, le temps qu'il consacre à la téléconsultation, donc lors de la prise de rendez-vous, en fait, selon le médecin qui est disponible, ce médecin est mis en face. C'est pour ça qu'un patient qui va venir plusieurs fois ne va pas forcément avoir en face de lui le même médecin. Ce sont des médecins de toute la France. Ce sont des médecins, oui, qui sont basés sur le territoire français. Pour la plupart, ils sont souvent sur Paris, Normandie, Saint-Malo, Bordeaux. Donc, ce sont des médecins qui sont en effet uniquement sur le territoire français et qui peuvent être des médecins urgentistes, des médecins qui ont leur propre cabinet, voire des médecins qui sont regroupés dans un seul cabinet. D'accord. Donc, en conclusion, est-ce que les habitants se sont appropriés cette cabine finalement ? Oui, tout à fait, puisque c'est vrai que maintenant, pour certains, ça devient un réflexe. Donc, beaucoup n'ont plus de médecins traitants. Donc, en fait, ils ont trouvé cette solution et elle leur convient. Et on voit des gens qui reviennent régulièrement pour leur renouvellement. Donc, c'est innovant, c'est dans l'Ain. Donc, finalement, il faut faire le premier pas.
Voilà. C'est peut-être Et- celui-là le plus difficile. Et également, les médecins, enfin les patients, oui, se rendent compte qu'ils peuvent vraiment faire confiance. Donc, début septembre, notamment, j'ai une petite anecdote. Un médecin a fait appeler la référente par le patient et lui a dit, écoutez, il faut que vous fassiez prendre en charge ce patient par les pompiers. Donc, il a demandé à la référente d'appeler le pompier qui sont venus chercher le patient. Très utile, en effet. Je vous remercie. Un grand votre merci à Madame Tabouret, à nos partenaires, Monsieur le maire, Madame Millet. Merci à vous, le public.